Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les bénis de mon Père. Bonjour, bienvenue à cette nouvelle journée de méditation. J'imagine que chacun de nous avons passé une nuit remplie, une nuit pleine, une nuit sous la protection de l'Éternel des armées. Et ce matin, nous sommes mardi de la 3e semaine de Pâques. Nous continuons notre chemin avec le ressuscité, avec le vivant, avec 2 textes ce matin. D'abord, la lecture du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 7, les versets 51 jusqu'au chapitre 8, les versets 1, dans lequel nous allons voir l'histoire d'Étienne, l'histoire de la lapidation d'Étienne. Mais ce qui sera beau dans cette histoire, c'est de voir comment Étienne avait un regard de foi, mais surtout avait un regard plein d'amour, plein de miséricorde et plein d'attachement à l'Éternel des armées, va voir Jésus-Christ debout à la droite de Dieu. Cela nous rappelle ce que nous disons dans le credo. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, qui est mort, qui est ressuscité et qui est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Ensuite, les bénis de mon Père, nous allons continuer la lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 6, les versets 30 à 35. Dans ce péricope, le peuple, la foule, demande à Jésus un signe. Les bénis de mon Père, ce qui est aussi intéressant, c'est que Jésus-Christ lui dit que ce qu'il va donner, ça ne sera plus le pain tel que les parents, les Juifs, avaient eu au désert, tel que Moïse avait donné au peuple lorsqu'il sortait de l'Égypte. Ce qu'il va donner, c'est le pain de la vie. Et celui qui vient à lui n'aura jamais faim, et celui qui croit en lui n'aura jamais soif. Les bénis de mon Père, est-ce que nous avons faim? Est-ce que nous avons soif? Alors nous avons l'élément de réponse en ce jour. Tournons nos sens à l'intérieur. Apprêtons, les bénis de mon Père, nos différentes Bibles pour la méditation d'aujourd'hui. À chacun et à chacune, bienvenue. Amen, Jésus-Christ, son Père, il règne en sa victoire. Triomphe de l'amour, ses bras ouverts en toi, recevez l'angoisse de la vie et porte-lui au cœur. Jésus règne pour l'éternité. Tournons-nous vers lui, le bien de mon Père, et surtout, prions. Seigneur, tu ouvres ton royaume à ceux qui renaissent de l'eau et de l'esprit. Fais croître en eux la grâce pour que, déjà purifiés de leurs fautes, ils ne rendent vaine aucune de tes promesses. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles des siècles. Amen. Les bénis de mon Père, lisons tous l'histoire d'Étienne dans Actes des Apôtres chapitre 7, les versets 51 jusqu'au chapitre 8, les versets 1. Ensuite, ensemble, méditons le psaume 30 dans lequel, en les mains du Seigneur, nous remettons notre esprit, comme va le dire Étienne. C'est toi, Seigneur, le rocher qui me sauve. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. C'est toi, Seigneur, le rocher qui me sauve. Sur mon serviteur, crucifie ta face. Sauve-moi par ton amour. Tu combles la face du monde
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 6, les versets 30 à 35. En ce temps-là, la foule dit à Jésus, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas Moïse, mais mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Les bien de mon Père, nous avons là une affirmation de Jésus-Christ dans ce péricope d'évangile de Jean que nous venons d'écouter. Les bien de mon Père, éclairés par la résurrection de notre Seigneur, de notre Rédempteur Jésus-Christ, que nous ne cesserons jamais de célébrer, ce dialogue de Jésus avec son public de Capharnaüm prend une signification renouvelée. Les gens demandent un signe, une manifestation divine qui puisse les convaincre. Bien sûr, ce public, c'est peut-être chacun de nous le plus souvent. Nous voulons nous convaincre si Dieu existe vraiment à travers des signes, à travers des miracles, à travers des actes prodiges, à travers des manifestations. Et les bénis de mon Père, ce public cite l'exemple de la manne au désert qui a vraiment convaincu le peuple de Dieu qui marchait avec lui. Et je pense qu'il est curieux que ces gens demandent un tel signe alors qu'ils viennent même d'être les témoins et les bénéficiaires de la multiplication du pain et du poisson que nous avons lu il y a de cela quelques jours, c'est-à-dire l'évangile d'hier. Est-ce un oubli ou tout simplement de l'ingratitude? Bien sûr, le texte ne le dit pas. Mais les bénis de mon Père, Jésus les fait passer à nouveau à un autre plan. Il y a le pain que donnent les hommes. Celui-là nourrit la vie du corps pour cette terre. Mais voilà qu'il existe aussi un pain de Dieu que Dieu seul peut donner, car ce pain vient de Dieu. On comprend mieux la foule quand de façon spontanée, elle demande à avoir de ce pain-là. Foule insatiable qui sans cesse demande sans savoir à quel bouleversement, à quelle mentalité qu'elle s'expose. Les biens de mon Père, la réponse est vraiment inattendue. Cet homme se présente comme étant celui-même. Cette nourriture qui rassasie et abreuve, c'est ce que la fin de l'évangile nous laisse voir. Jésus se présente comme celui-là même qui est la nourriture parfaite, celui-là qui est la boisson parfaite, qui est au-dessus de tout et qui coupe la faim et qui coupe la soif. Étrange. Mais nous qui entendons aujourd'hui ces paroles de la bouche de Jésus, que nous savons qu'il est ressuscité, nous savons à quelle merveilleuse réalité elles nous introduisent. Rappelons-nous la dernière scène, lorsque nous avons célébré le Tridium pascal. Nous avons commencé par le jeudi saint, qui était le jour où le Christ a pris le pain, a pris le vin, il a rompu le pain, il a béni le vin, il l'a remis à ses disciples en disant « Ceci est mon corps, ceci est mon sang, mangez et buvez et rappelez-vous de cela. » Donc nous qui avons vécu ce temps de Tridium, nous pouvons mieux comprendre la fin de l'évangile d'aujourd'hui, où Jésus dit « Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif.
Celui qui croit en Dieu n'aura jamais soif. Celui qui vient à Dieu n'aura jamais faim, puisque Dieu est la vie, puisque le Christ est le pain de la vie. Celui dont le corps de chair a été transformé en corps de gloire peut aussi donner en partage ce qu'il a acquis. La résurrection est déjà en œuvre dans nos corps mortels. Elle est nourrie par ce pain qui enlève la faim, par cette soif qui enlève la soif. Et celui qui a mieux accepté cette parole et qui a cheminé avec cette parole, c'est Étienne que nous avons dans la première lecture. Étienne qui voit le ciel s'ouvrir, voit le Christ dans sa gloire, debout à la droite de Dieu, debout à la droite du Père. C'est Étienne qui est rempli de miséricorde, rempli de l'Esprit Saint, à la fin, avant de mourir, accorde le pardon à ses bourreaux. Et parmi ces bourreaux, il y a un homme, on parle de Saul, rappelons-nous Paul de Tarse, lui qui sera l'une des figures marquantes de la Bible, l'une des figures marquantes du Nouveau Testament. C'est Saul, Paul, qui est témoin de la lapidation d'Étienne, qui va écrire le plus grand nombre de Bibles dans le Nouveau Testament. Les bénis de mon Père, nous pouvons nous convertir. La conversion est possible. Le changement de vie est possible. Accepter Jésus dans sa vie, c'est possible. Cheminer avec Jésus, c'est possible. Chaque fois quand on rencontre le Christ, on n'est plus la même personne. On est transformé, on est transfiguré, et puis on chemine à sa suite. Que Dieu Tout-Puissant nous accorde au cours de cette journée la grâce de la conversion et qu'il nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Le Seigneur